nous allons voir ici la fonction somme si ensemble. Une fonction assez importante qui va nous permettre d'additionner des valeurs en fonction de certains critères. Valeurs contenues dans un tableau, une matrice, critères, idem, contenues dans un tableau et une matrice. Alors ici, je vais partir sur un petit exemple de chiffre d'affaires, voilà, d'entreprise dans des régions. D'accord? Donc je vais dézoomer, voilà, la totalité du tableau. Alors, le principe ici étant à partir d'une validation de données de pouvoir choisir, voilà, ou plutôt calculer le chiffre d'affaires de chaque entreprise pour sa région. Alors, déjà on va faire le chiffre d'affaires de l'entreprise qui peut être une fonction somme si, tout simplement, donc égale somme si. Donc on va identifier la plage étant là où seront lus les critères. Donc le critère étant l'entreprise, la plage étant la société, ici toute la colonne. Ok. Donc maintenant que j'ai renseigné la plage, voilà, je vais appeler la fonction, je vais renseigner le critère. Donc le critère est unique et c'est le nom de l'entreprise. Donc je rappelle, le nom de l'entreprise, par exemple ici Bouygues, qui devra être trouvé dans la plage que j'ai indiquée précédemment, et je vois bien ici que j'ai des chaînes texte qui représentent les noms des différentes entreprises. Maintenant, on va dire indiquer la plage de cellules qui contient les valeurs à additionner. Donc ici, on va prendre la colonne CA. Donc dès que l'on va trouver une référence, une valeur correspondant au critère société, on va prendre la valeur et on va l'additionner. Voilà. Entrée. Donc ici, j'ai un premier résultat affiché. D'accord, je valide. Alors je mets en format euro. Alors, je continue ici. Alors je fais un petit visu, voilà, en affichage formule. Donc je peux vérifier que ma première ici référence, mon premier argument est la plage de cellules où se trouvent les noms des entreprises, le critère est le nom de l'entreprise et la plage de cellules qui contient les valeurs étant le dernier argument. Alors, on va voir que la deuxième fonction, la fonction somme si ensemble, est différente. Pourquoi? Parce qu'on va prendre plusieurs critères. Ici, je n'ai pris dans la précédente qu'un seul critère étant le nom de l'entreprise. Donc, on va appeler la fonction somme si ensemble, ici, voilà. Donc, idem, je vais repartir dans l'assistant. Voilà. Donc, la plage étant les cellules à additionner. Alors attention, on va travailler à l'inverse, je dirais, dans l'ordre des arguments de la fonction somme-si que l'on a fait précédemment. On démarre par identifier quelles sont les valeurs à additionner. Donc voilà, je prends toutes les valeurs. Après, quelle est la plage de cellules qui contiendra les critères, qui contient les valeurs à tester pour mon critère. Donc je reprends ici non pas oui, l'entreprise, d'accord, l'entreprise, et ici je vais indiquer quelle est l'entreprise que je vais comparer, donc c'est bien l'entreprise Bouygues. Donc en fait ici je viens ni plus ni moins que de refaire la fonction précédente, puisque ici j'ai le même résultat, mais avec la fonction somme si ensemble. Donc avec l'habitude, en fait, la fonction somme si, on ne l'utilise plus beaucoup, et on rentre tout de suite dans la fonction somme si ensemble, comme ça, on n'a pas de problème de choix. Alors par contre ici, bien sûr, j'ai un deuxième critère qui est la région. Donc la plage de critères et la plage de cellules qui contient les noms des régions, ici. Donc je prends tout, voilà. Et, comme précédemment, je vais dire quel est le nom qui devra être pris en compte pour l'égalité. Ici, le nord. Donc voilà. Donc ici, bien sûr, je vais avoir un résultat restreint, puisque je vais prendre
uniquement les cellules ici de la colonne CA, dont la ligne, le nom de la société et le nom de la région de la ligne correspondent à Bouygues et au mot Nord, région Nord. Ok. Donc je peux déjà tester. Voilà, j'ai le chiffre qui change ici. Alors on va terminer ici avec une petite variante de la fonction somme si ensemble, avec un critère supplémentaire, c'est-à-dire que je ne vais additionner que les montants supérieurs à la valeur indiquée ici. Donc c'est exactement la même fonction. Je vais reprendre la fonction, je la copie, je la mets ici, je colle. Voilà. Pour l'instant, rien de changé, j'ai exactement la même chose, c'est-à-dire, je reprends en affichage, hop, voilà. Donc comme initialement, je vais reprendre la première. Ici, j'avais bien la plage de cellules que j'additionne, donc c'est le CA. La plage qui me sert de critère, le nom de société. Le critère 1 qui est le nom de la société Bouygues. La plage de critère 2 qui est la plage qui contient l'ensemble des noms de région. Et le critère nom de région. Donc voilà. Donc ici j'ai exactement la même chose. Je vais ni plus ni moins enrichir cette fonction. Donc je peux appeler sur fx et ajouter ici une plage de critère 3. Alors qu'est-ce que je veux? En fait, je veux que les valeurs de la colonne CA soient supérieures à la valeur que j'ai écrit ici dans la cellule juste au-dessus. Donc ma plage de critères est bien la plage ici des valeurs CA et le critère, alors là, voilà, je vais remonter. On aurait tendance à faire ceci, mais attention, si je fais ceci, je ne prends que les valeurs qui sont strictement égales à cette valeur numérique. Et moi, je veux que ce soit supérieur. Donc, on va mettre le sigle supérieur entre guillemets pour bien indiquer c'est une chaîne texte. Et on va la concaténer à la référence de l'adresse qui contient la valeur de comparaison. Donc, le caractère de concaténation, esperluette, voilà. Et je clique ici sur la valeur. Alors on peut regarder au travers de l'assistant qu'il a bien pris une valeur numérique, qu'il a bien retranscrit la valeur numérique, et ici il a mis bien le signe supérieur. Et ici j'aurai bien une somme. Ok, validé. Donc voilà ici la dernière opération qui prend plusieurs critères et plusieurs ensembles bien sûr. Donc on peut reprendre donc la plage de somme. J'ai déjà une plage de critères, donc un critère. Plage de critère 2, deuxième critère, troisième plage, troisième critère. De mémoire, on doit pouvoir aller jusqu'à 256 ou 57 critères. Donc on peut aller assez loin dans la formulation. Alors, dernière chose ici, donc on va devoir recopier cela vers le bas, mais attention, je n'ai utilisé que des adresses par défaut dites relatives. Donc si je recopie l'ensemble vers le bas, voilà, j'ai un résultat qui paraît bizarre. Donc si je clique ici, je vais passer en affichage formule, je vois tout de suite, d'accord. Donc je prends cette formule là, ici je suis au bon endroit, voilà, ok, je suis au bon endroit. Par contre les plages ici, elles sont trop basses de 3 lignes, et ici le critère sud est descendu. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que les plages rouges, bleues et vertes, ainsi que violettes ici, doivent être bloquées sur les lignes. Donc je vais revenir ici, donc la plage de somme, je vais bloquer sur la ligne. Donc ici je fais une adresse absolue puisque je vais recopier vers le bas. Ici idem, ici idem, ici idem. Ok, si je recopie vers le bas, voilà, et ici vous voyez j'ai les bonnes adresses. Donc je devais refaire la même chose ici. Donc plage de somme avec la touche F4, je bloque F4, critère 1 il est là-bas, ici F4, critère 2 F4, plage 3 F4, critère 3 F4, entrée,
Donc je recopie vers le bas. Voilà, je clique ici, j'ai les bonnes cellules. Bon, je rappelle pour mémoire que l'affichage des formules s'obtient avec la touche CTRL 3. Alors CTRL 3, c'est le 3 qui est au-dessus, CTRL guillemets, hein, le 3 qui est juste en dessous des touches de fonction. Donc voilà pour notre résultat à obtenir. Alors, je vais zoomer. Donc bien sûr, si je change ici, je passe au centre, voilà, mais le centre par rapport aux sommes supérieures à 5000, plus de 5000 euros, ici pour SFR, je n'ai strictement rien.